Et si le problème, ce n'était pas votre manque de concentration? Et si ce n'était pas un manque de volonté, mais simplement un cerveau qui fonctionne autrement? On vous a peut-être déjà dit que vous étiez distrait, désorganisé, ou que vous ne faisiez pas assez d'efforts. Mais aujourd'hui, on va changer de regard. Dans cet épisode, on va parler du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comprendre ce qui se passe vraiment dans le cerveau, déconstruire les idées reçues et surtout découvrir comment transformer cette différence en force. Parce que non, vous n'êtes pas trop, vous êtes juste différent. Et ça change tout. Bonjour et bienvenue sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Le TDAH, concrètement, c'est quoi? C'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la manière dont une personne régule son attention, son impulsivité et parfois son niveau d'activité. Concrètement, cela signifie que le cerveau fonctionne différemment, notamment dans la gestion de la concentration, de l'organisation, du contrôle des impulsions et parfois de l'agitation mentale ou physique. Voyons maintenant différents sous-types du TDAH. On pense souvent que le TDAH, c'est uniquement être hyperactif, mais en réalité, il existe plusieurs formes. Il y a d'abord le TDAH à dominante inattentive. Les personnes concernées peuvent sembler calmes, parfois même dans la lune. Elles ont du mal à se concentrer, à suivre une tâche jusqu'au bout, à organiser leur quotidien. Ce type est souvent sous-diagnostiqué, surtout chez les adultes et chez la femme. Ensuite, il y a le TDAH à dominante hyperactive impulsive. Là, on retrouve davantage d'agitation, difficulté à rester en place, besoin constant de bouger, tendance à parler beaucoup ou à agir sans réfléchir. Et enfin, il y a le TDAH, le type combiné, qui associe à la fois l'inattention et l'hyperactivité. C'est la forme la plus fréquente. Comprendre ces sous-types, c'est déjà mieux comprendre pourquoi le TDAH peut s'exprimer de façon très différente d'une personne à l'autre. Voyons maintenant les symptômes du TDAH. Le TDAH ne se résume pas à ne pas être concentré. C'est un ensemble de manifestations qui peuvent varier en intensité. Parmi les symptômes fréquents, on retrouve une difficulté à maintenir son attention sur des tâches longues ou peu stimulantes, une tendance à procrastiner, même pour des choses importantes, des oublis fréquents ou des pertes d'objets, une désorganisation du quotidien, une impulsivité, parler sans réfléchir, interrompre, prendre des décisions rapides, une agitation physique ou parfois simplement mentale, une hypersensibilité émotionnelle. Et surtout, il y a ce décalage entre ce que la personne veut faire et ce qu'elle arrive réellement à faire. C'est souvent ça le plus difficile à vivre. Comment diagnostiquer le TDAH? Le diagnostic du TDAH ne se fait pas à la légère et surtout, il ne repose pas sur un simple test trouvé sur Internet. Il nécessite une évaluation complète réalisée par un professionnel de santé, un psychiatre ou un neuropsychologue. Cette évaluation prend en compte plusieurs éléments. L'historique depuis l'enfance, les difficultés actuelles dans différents domaines, travail, études, vie personnelle, des questionnaires standardisés ou des tests cognitifs. Un point essentiel, les symptômes doivent être présents depuis l'enfance, même s'ils n'ont pas été identifiés à l'époque. Se reconnaître dans des descriptions
ne suffit pas, mais cela peut être une première étape pour aller consulter. Et poser un diagnostic, ce n'est pas mettre une étiquette, c'est donner une clé de compréhension. Comment traiter et mieux vivre avec le TDAH? Il n'existe pas de solution magique, mais il existe de nombreuses façons d'améliorer son quotidien. Le traitement du TDAH repose souvent sur plusieurs piliers. D'abord, les stratégies comportementales. Apprendre à structurer son environnement, découper les tâches en petites étapes, utiliser des rappels visuels ou des alarmes, instaurer des routines simples, limiter les distractions. Ensuite, l'accompagnement psychologique. Un suivi avec un professionnel permet de mieux comprendre son fonctionnement, de travailler sur l'estime de soi et de travailler des outils adaptés. Dans certains cas, un traitement médicamenteux peut être proposé. Ces médicaments agissent notamment sur la régulation de la dopamine, ce qui peut améliorer l'attention et réduire l'impulsivité. Ce n'est pas une obligation ni une solution pour tout le monde, mais pour certaines personnes, cela peut faire une vraie différence. Et enfin, il y a quelque chose de fondamental, la bienveillance envers soi-même. Apprendre à arrêter de se juger, reconnaître ses efforts, accepter que son cerveau fonctionne autrement. Nous gagnons aujourd'hui à changer de regard sur le TDAH. Il y a quelque chose de très important à comprendre. Le TDAH n'est pas uniquement une difficulté, c'est aussi une autre manière de penser. Les personnes qui ont le trouble sont souvent créatives, intuitives, capables de faire des connexions originales, passionnées, profondément humaines et sensibles. Elles voient le monde différemment, et cette différence peut devenir une force. Le défi, ce n'est pas de devenir comme les autres. Le défi, c'est d'apprendre à fonctionner avec qui vous êtes, de transformer ce qui semblait être un obstacle en une nouvelle manière d'avancer. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, prenez un moment, respirez et rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Comprendre le TDAH, c'est déjà commencer à reprendre du pouvoir sur sa vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a parlé, partagez-le autour de vous. Parce que plus on comprend le TDAH, plus on change les regards et plus on aide les personnes à trouver leur place.